Bonjour Monsieur Soral. Je voulais vous poser une question sur la nouvelle égérie de Monsieur Jacques Attali, qui nous avait présenté il y a quelques mois, 1 ou 2 ans peut-être, en nous disant que le prochain président de la République, en fait, serait une présidente et serait une femme. Et je viens d'apprendre par le biais qu'une certaine Audrey Tcherkov serait la femme qu'il a choisie. Elle est présentée comme une jeune maman, sikh, féministe 2.0 et sans pitié. Et dans le liquiding, elle est présentée aussi le terme, je ne sais plus, je crois que c'est le terme inclusive. Donc je m'inquiète fortement de ce choix. Ceci dit, quand on voit ce qu'il y a en face, Macron s'y se présente, pourquoi pas? La jeune femme est jolie, une petite blonde. J'aimerais bien que vous me donniez votre avis. Voilà. Et merci pour tout ce que vous faites. Au revoir. Bon, comme je découvre les questions quelques minutes avant d'y répondre, j'ai pas pu faire de recherche et je ne connais pas l'existence de cet Audrey-là. Donc là, déjà, j'ai un petit problème pour répondre. Mais après, c'est pareil, on peut prendre du recul. On voit que Attali, qui a le côté justement juif d'Afrique du Nord, il n'a pas le côté discret des Ashkénazes qui sont devenus discrets pour des raisons de nécessité, parce qu'ils ont vécu, eux, la colère européenne, alors que Attali ne l'a jamais vécu, d'où ce côté un peu exubérant que n'ont plus les autres. Hein. C'est la grosse différence entre la psychologie ashkénaze et la psychologie dite séfarade, c'est qu'il y en a qui ont vécu la colère européenne et d'autres qui ne l'ont pas encore vécu. Donc il y en a qui ont des moins grandes gueules que les autres et qui savent qu'il faut la jouer un peu plus subtile. Voilà. Et Attali, de ce point de vue-là, oui, c'est un fanfaron. Donc souvent, il joue au prophète, ce qui n'est pas très dur parce qu'en fait, il ne fait que balancer des infos qu'il partage puisqu'il fait partie de l'oligarchie mondialiste et de l'hyperclasse. Donc en fait, c'est pas très dur de prophétiser quelque chose qui est de l'ordre du calendrier et du programme des dominants. Hein. C'est plus difficile quand moi je le fais parce que moi, je ne suis pas invité aux réunions secrètes. Et donc, il faut que je devine. C'est plus difficile et plus méritoire. Donc, ce que nous dit ce monsieur Attali, c'est en gros, je suis derrière tous les présidents depuis Mitterrand, ce qui est vrai. C'est lui qui a remplacé Dahan à la surveillance de Mitterrand à l'époque. Ça, pour ceux qui veulent comprendre. Pareil, vous vous abonnez à Faits et Documents et vous comprendrez qui est Attali, qui l'a mis en place, à quoi il a servi, et puis quel est le vrai rapport de force politique en France et quels sont les vrais pouvoirs politiques en France. Hein. Tout ça, ça s'étudie, c'est du sérieux. Il n'y a plus de fantasmes. On est dans le sérieux et dans le réel. Donc, ce que nous dit Attali, c'est en gros, non seulement je suis aux côtés de tous les présidents et indéboulonnables, mais j'ai même progressé depuis, puisque Macron, c'est moi qui l'ai fait. D'ailleurs, on voit qu'il n'y avait pas que lui qui s'en vantait, il y avait aussi un Attali, un peu un autre Attali, mais Ashkenaz, là, qui est minc. C'est le même genre de bonhomme, mais lui vient d'Europe de l'Est, et qui disait, alors qu'on parle du président de la République française, que c'était une bonne pute, des Rothschild d'ailleurs, faut pas oublier, et l'autre qui lui dit que c'est lui qui lui avait mis le pied à l'étrier, c'est-à-dire en gros, c'est Attali qui a fait Macron, et le message qu'il nous envoie, c'est que moi, Attali, membre de l'oligarchie française, je fais les présidents, et j'ai fait Macron, et je vais même vous annoncer que la prochaine sera une femme. Vous voyez, donc ça, c'est cette espèce d'arrogance typiquement attalienne. Il faudrait relire son œuvre depuis les années 80 pour voir le nombre de conneries qu'il a dit et aussi le nombre de fois où il s'est fait choper pour plagiat et le nombre de condamnations qu'il a. Normalement, il devrait être totalement discrédité pour des raisons de plagiat de livres, pour des raisons de scandale avec la Baird, pour des raisons même de scandale de trafic d'armes. Enfin, je veux dire, normalement, le mec... Là, il y a vraiment, c'est là qu'on voit que la France n'est que dysfonctionnement systématique. C'est que ce genre de type, normalement, on devrait non seulement plus lui donner la parole depuis longtemps, mais normalement, il aurait même dû quitter le pays, tellement il a de casseroles. Or, il règne, il règne. Et c'est moi qui suis obligé d'aller me réfugier ailleurs. Voilà. Alors, quand on voit que Macron, ils l'ont fabriqué en quelques mois, ils nous l'ont imposé très facilement, c'est pour ça que je pense qu'Attali se sent très à l'aise, ça veut bien dire que l'oligarchie française est capable, compte tenu de sa domination sur les médias, donc sur l'opinion publique, sur les partis politiques officiels et ce qu'il en reste, sa haute main sur le système, entre guillemets, peuvent à la limite aujourd'hui fabriquer un candidat en quelques semaines ou quelques mois, l'imposer à la démocratie électoraliste française, puisque effectivement avec Macron ils l'ont déjà démontré, puisque normalement c'est Fillon qui aurait dû être président parce qu'il avait gagné la primaire et que c'était le tour de la droite. Ils l'ont dégagé à coup de pompe dans le cul en 5 minutes. Il a même appelé à voter pour Macron et ils nous ont imposé comme président un type qui sortait de nulle part, qui était une troisième gâchette de chez Rothschild puisqu'il était à la fusion-acquisition, qui avait plus ou moins épousé sa mère ou sa tante et qui est un type qu'on peut qualifier de doux psychopathe, et puis
qui en plus, à mon avis, n'a pas beaucoup de pouvoir. Je pense que Koller a beaucoup plus de pouvoir que lui. Hein. Ça aussi, il faut étudier tout ça, les shadow cabinets, hein, le pouvoir visible et le pouvoir profond, l'état profond, comme on dit. Et il est possible effectivement que Attali et ce qu'il représente nous sortent d'un chapeau une candidate dont ils auront décidé que, compte tenu de l'évolution de on va dire, de l'idéologie dominante mondialiste, hein, et ben aujourd'hui, il faudrait une femme. C'est comme quand on pensait qu'à un moment donné, il nous mettrait Madame Obama comme candidate, parce qu'elle serait à la fois noire et femme. On voit très bien ces grosses catégories bien lourdingues qu'on impose progressivement aux démocraties occidentales pour détruire tout ce qui reste de patriarcat, d'autorité, enfin, ce qui fait le fondement même de notre histoire. Et donc, pourquoi pas. Après, je crois aujourd'hui que l'oligarchie, qui va bien au-delà des fanfaronnades d'Attali, navigue un peu à vue dans une période de crise assez grave, y compris pour elle-même. Et qu'en fait, eux-mêmes ne savent pas trop s'ils vont repousser les élections, les annuler, parce qu'il faut quand même regarder ce qui se passe aux États-Unis. Pour que Biden se retrouve président, alors que Trump a gagné haut la main, puisqu'il a gagné tous les États clés, il les a tous gagnés, il y en avait 6 ou 7, il les a tous gagnés. Il a fallu quand même opérer un braquage sur la démocratie américaine qui fait sale et qui ne va pas être sans conséquences. Donc, je pense que comme l'Amérique a toujours de l'avance sur nous depuis, en tout cas, le 1918, les gens qui décident pour nous se disent que peut-être il faut annuler les élections, que tout ça, finalement, devient quelque chose qui n'est même plus très fonctionnel, même si c'est eux qui avaient fabriqué ce système d'alternance pour garder le pouvoir. Même ce truc-là commence à être gênant pour eux dans une période un peu de crise. Donc, ils peuvent repousser les élections en disant que les conditions ne sont pas réunies à cause de on va dire, du virus, énième virus mutant Covid-22 et le risque de cluster, et donc de repousser. Avec l'état d'urgence, ils peuvent le faire, les élections, et en attendant de mettre un espèce de gouvernement de salut public avec le général de Villiers, enfin un bricolage comme ça, tout est possible. Hein. Donc la question, c'est même pas de savoir qui sera le prochain président, c'est est-ce qu'il y aura un prochain président, est-ce qu'il y aura même des élections, est-ce qu'on n'arrive pas au bout du bout de la démocratie électoraliste majoritaire, dont Céline parlait très bien déjà dans les années 50. Est-ce que même ce système de domination n'arrive pas au bout de son utilité pour ceux qui nous dominent? Et est-ce qu'on ne va pas passer dans autre chose? On voit bien d'ailleurs que Poutine s'est débrouillé pour quand même rester au pouvoir 25 ans de suite, ce qui lui permet d'ailleurs d'appliquer une politique. Et on voit bien qu'aux États-Unis, si Trump ne se laisse pas voler les élections, eh ben, il peut y avoir un coup d'État militaire qui peut aussi, quelque part, mettre entre parenthèses la démocratie électoraliste. Xi Jinping s'est fait élire la président à vie. On voit bien que ce modèle finalement de ce qu'on appelle démocratie de marché et d'opinion avec le cirque présidentiel est quelque chose qui est en bout de course, et que l'oligarchie mondialiste qui s'en servait pour se maintenir au pouvoir par des masques dont elle changeait régulièrement, même elle peut-être n'en veut plus. Hein, voilà. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut penser la question. C'est est-ce qu'on n'est pas est-ce qu'on est même on n'est pas au bout même de l'arnaque démocratique, hein? Est-ce que l'oligarchie a encore besoin de la démocratie pour se maintenir, ou même est-ce que c'est le bon moyen pour elle? C'est plus sûr. Voilà. Et je pense que prenons toujours de la hauteur, en dehors de savoir pourquoi Attali veut nous vendre une bonne femme là, et pourquoi il veut toujours faire le malin. Nous sommes rentrés dans une phase, je dirais, oligarchique post-démocratique. Hein. On le vit en ce moment même en temps réel aux États-Unis, et on va sans doute le vivre aussi en France demain. Et je pense qu'il vaut mieux avoir un coup d'avance qu'un coup de retard, et se poser la question de qui va être candidat, qui va être au premier tour, qui va être au deuxième tour. C'est penser encore que Marine Le Pen, à force de soumission et de concession, finirait, à force d'avoir renoncé à tout, à être élue, et réfléchir avec un coup de retard. Je pense que Marine Le Pen comme Mélenchon sont déjà sortis de l'histoire. Hein. La période n'est plus aux personnages politiques tels que les incarnent encore Marine Le Pen ou Mélenchon. D'ailleurs, il n'y a plus personne, si vous réfléchissez bien. Il n'y a pas de leader de la gauche, il n'y a pas de leader de la droite. Celui qui essaie de revenir, parce qu'il a encore une petite stature à l'ancienne, qui serait Sarkozy, est grevé de procès pour pas qu'il puisse revenir. Et en fait, on voit bien que ce qui s'est joué ces dernières années
et qui est d'ailleurs morale et logique, c'est la disqualification terminale des personnages politiques tels qu'ils étaient fabriqués depuis, on va dire, la Ve République. Hein, voilà, citez-moi un nom de quelqu'un qui incarne quelque chose en politique aujourd'hui. Eh ben, il faut revenir à Sarkozy, qui était le dernier, à Jean-Marie Le Pen, qui a 93 ans, Chirac est mort, Giscard est mort, et je vous dis, c'est pas, vous allez me parler de quoi? De Pécresse, je n'ai même pas de nom, voilà. Et je crois que même Lucien Cerise, à qui je ne veux pas faire injure, ne croit même plus trop lui-même que l'opposition réelle et que la France sera libérée par une élection présidentielle gagnée par Marine Le Pen. Je crois que même lui est passé à autre chose. Et moi, je fonctionne aussi beaucoup par instinct. J'ai l'impression que Marine et Mélenchon ont raté leur moment, hein, leur moment historique où ils auraient pu faire quelque chose, et qu'ils sont de toute façon sortis du jeu et que l'avenir politique va se jouer sans ce genre de personnage, de façon beaucoup plus dramatique, intense, intéressante et dangereuse. Voilà. Je finirai là-dessus, toujours finir en prenant de la hauteur.